Dans le vieux cimetière de la digue, inutile de chercher le souvenir des esclaves noirs. Seuls les colons blancs y avaient leur place. C'était l'époque où les deux mondes ne se rencontraient pas, ne se mélangeaient pas, ou alors en secret la nuit, maître blanc et servante noire pour donner naissance à quelques futurs métis au destin incertain. Mais la priorité du maître, c'était d'abord d'arrondir sa fortune, et la fortune, alors, était accrochée au sommet du cocotier. La noix de coco était la seule richesse, ou presque. Mais quel travail! Il fallait d'abord, à la main, débarrasser la noix de son étoupe. Il fallait ensuite, à la main toujours, couper en deux, d'un coup de machette, chacune des noix, pour amener à l'air libre la pulpe, trésor des trésors, qui n'était alors destiné ni à amuser les oiseaux, ni à décorer les gâteaux. Non, cette pulpe au blanc laiteux contient en réalité une part importante de corps gras, et après séparation de la coquille et de la pulpe, c'était la coquille dont la combustion assurait, dans des fours du genre précaire, le séchage de cette pulpe désormais nommée copra. Le copra, qui débarrassé de son eau puis haché, était ensuite, grâce à la force de traction de quelques bovins qui recevaient sans doute des esclaves autant de coups de fouet que ces mêmes esclaves en recevaient de leurs maîtres, pressé dans des moulins, comme celui-ci. La nuit, pourtant, sur la plage, à la lumière d'un feu dont l'emplacement lui-même était sévèrement réglementé pour ne pas déranger le sommeil du maître, les esclaves retrouvaient quelques étincelles de leur liberté perdue. Cette danse chantée s'appelait, et s'appelle toujours, le moutia. Condamné par l'Église parce que trop lascive, toléré par les colons pour servir d'exutoire à la peine des esclaves, le moutia leur permettait d'improviser sur le travail quotidien de la plantation, le rêve impossible d'un retour au pays des ancêtres, l'accession à une vie meilleure, les petites misères et les grands drames, les histoires d'amour aussi, bien sûr. À la digue, une quinzaine de descendants de ces premiers esclaves maintient scrupuleusement la tradition. Le groupe s'appelle Ma Césarine, et un beau jour, Molly la Douce et ses amis ont ainsi découvert la Suisse. C'était pour le Festival de Montreux. En 1993, je rentre à la Suisse pour participer au Festival de Montreux. Comment était-ce à Montreux? Quel est le souvenir que vous avez de Montreux? Je avais une cassette avec toute la danse qu'on fait là-bas. Il y avait les photos tirées. Et après, on voit plusieurs villages. On jouait partout. C'est très joli. Et j'ai envie de retourner encore, peut-être. Je ne sais pas. Nous reverrons donc peut-être un jour Molly la Douce à Montreux, mais puisque nous étions tout à l'heure dans l'ancien cimetière de la digue, voici quelques images prises ce matin dans le nouveau cimetière. Le travail forcé appartient désormais au passé, et les immenses plages de sable se trouvent à 2 pas. C'est donc à se demander si, comme dans la chanson de Brassens, certains n'auraient pas envie aux Seychelles de passer leur mort en vacances.